Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la précompensation avant que les deux âmes jumelles se rencontrent dans la matière. C'est un passage qu'on parle pas souvent parce que souvent quand on commence à regarder des vidéos sur les âmes jumelles c'est qu'on est en séparation et du coup la précompensation elle est un peu loin donc c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup mais c'est une amie qui m'a donné l'inspiration de tourner cette vidéo, que je salue d'ailleurs. Et donc voilà, je me dis que si je dois la tourner, c'est que ça va aider certaines personnes. Ok, donc la précompensation, ça arrive au moment de la reconnexion, de la première rencontre dans la matière. Et c'est une période qui peut prendre pas mal de temps, pas mal d'années. En moyenne, ça dure bien, je dirais 1 an et demi, 2 ans de précompensation. Après, bon, forcément, les parcours sont de plus en plus courts, donc ça va de plus en plus vite, mais voilà. Cette période, elle est là pour vous permettre de nettoyer tout ce qui n'a pas été nettoyé de votre passé. C'est-à-dire que nous, les âmes jumelles, on a tous eu des vies, mais de merde en fait. Voilà. On va le dire clairement, qu'on soit yin ou yang, on a tous eu des vies de merde. Et des vies très dures, des vies où on se dit mais en fait ma vie c'est pas possible, c'est un sketch, c'est un film, c'est voilà, on a connu des gens pas jojo, on a vécu aussi des espèces un petit peu de miracles dans notre vie, on n'a pas trop compris d'où ça venait aussi, parce que ça c'est notre lien qui fait que, et on a toujours senti qu'à travers entre guillemets tout ce chaos, euh, il y avait une personne pour nous. Il y avait une personne destinée à être avec nous. Donc en gros, on a toujours senti notre autre en fait. Parce qu'on ne devient pas âme jumelle au moment de la reconnexion. On l'a toujours été en fait. C'est plus qu'un parcours être âme jumelle. C'est notre essence. Et du coup, au moment de la reconnexion, je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, toutes les mémoires remontent, toutes les grandes peurs remontent. C'est pas une période facile. La polarité yin a envie de fuir et la polarité yang sent comme un shoot de drogue qui tremble, qui est tendu, des chauds-froids. Des chauds-froids, beaucoup d'inquiétudes, voilà. Et donc c'est très dur en fait à vivre. Et pour permettre cette reconnexion, il faut que vous ayez épuré un maximum en fait avant. Et ce que vous allez épurer, ça va être un peu votre passé, mais tout ce que vous avez vécu comme acte manqué en fait. Tout ce que vous avez vécu comme des injustices. Tout ce que vous avez vécu difficilement en fait. Ce qui vous est resté en travers de la gorge en fait. C'est ça que vous allez épurer à ce moment-là. Donc je vous ai dit, ça peut être assez long. Et souvent, euh, c'est quand vous êtes polarité yin éveillé en premier dans le duo, le lien d'âme jumelle, vous allez le connaître avant de rencontrer votre autre. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas découvrir votre lien d'âme jumelle au moment de la séparation, mais vous allez découvrir le lien d'âme jumelle, comprendre ce que c'est, un petit peu les rouages rapidement, euh, au moment de cette précompensation en fait. Parce que les parcours sont de plus en plus rapides et le but c'est que justement on perde pas de temps en fait. Donc à ce moment-là en fait vous pouvez être avec une âme sœur que vous allez croire que c'est votre âme jumelle et que c'est là que vous allez précompenser. Ou vous allez être seul mais vous allez sentir qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait à ce moment-là, dans cette période-là de précompensation, vous êtes en train d'épurer votre passé et vous en voulez plus. Vous êtes en train de tout épurer en fait. Voilà, ça vous saoule. Vous savez pas où vous allez. Vous êtes un peu dans le brouillard. Plus rien n'a vraiment de sens en fait. Et vous sentez que le futur, votre lien en fait arrive. Mais il n'est pas encore présent physiquement et donc ça vous dérange. Ça. C'est vous dites mais est-ce que ça va vraiment arriver en fait.
Et donc justement, à ce moment-là, toutes les interrogations que vous pouvez vous poser, on va vous mettre en avant le lien d'âme jumelle. En fait, on va vous expliquer que vous êtes dans un lien d'âme jumelle, même avant d'avoir rencontré votre autre. Et du coup, c'est une phase qui est hyper complexe à vivre, je trouve, parce que on peut se sentir un peu comme tout porter seul en fait. Parce que notre autre n'est pas encore avec nous. Vous voyez, on l'a pas encore rencontré, donc c'est comme si le lien il était moins présent, moins fort en fait. Voilà. Donc on a l'impression de porter tout seul. Et à la fois, on épure, et donc c'est lourd en fait. C'est très lourd. C'est-à-dire que vous allez épurer, je sais pas, un licenciement injustifié qui vous a mis dans l'embarras. Vous allez pouvoir épurer, je sais pas, le fait d'avoir perdu votre maison, un divorce, un divorce qui se passe mal par exemple, ou même qui se passe bien, c'est-à-dire que vous allez épurer toutes les ruptures, on va dire, difficiles, toutes les ruptures que vous n'avez pas encaissées, on va dire, ou même si vous l'avez encaissé au mieux, c'est comme si vous l'aviez mis de côté et vous l'avez pas nettoyé en fait. Donc ça, vous allez nettoyer. Vous allez nettoyer tout ce qui vous a, on va dire, fait du mal en fait dans vos familles. Les mots, tout ce qui n'a pas été dit, ou ce qui a été dit, mais les mots violents en fait. Tout ça, vous allez épurer tout ça. Et en gros, l'énergie de quand vous êtes en train d'épurer tout ça, c'est de vous donner une nouvelle chance. C'est-à-dire que quand vous épurez, c'est des choses que vous avez vécues en fait, en vous disant que c'était normal que vous aviez vécu ça, que ça pouvait arriver qu'à vous, que c'est ce que vous méritiez. Donc si vous avez vécu, je sais pas, un homme qui vous bat, par exemple, je vais dire un exemple violent, mais au moins voilà, vous allez me comprendre. Bah, vous pourrez vous dire que c'est normal parce que vous l'aviez mérité en fait. Et donc tout ça, vous allez l'épurer pour vous donner une seconde chance. En fait, c'est un côté de, bah en fait non, maintenant je sais que je mérite mieux, je vaux mieux, je suis quelqu'un de bien. Et vous allez vous donner la chance de pouvoir vivre ce mieux, de pouvoir vivre cette nouvelle vie en fait, cette nouvelle histoire avec votre autre. Et du coup aussi, ce que je voulais vous dire pendant cette période, c'est une période qui reste complexe parce qu'à ce moment-là, on peut être beaucoup attaqué sur le plan vibratoire, c'est-à-dire de la magie noire. Je vais employer les termes très facilement. Et pourquoi ? Il y a 3 grandes périodes où les âmes jumelles sont le plus attaquées. C'est au moment de leur naissance et la grossesse, quand ils étaient bébés en fait, parce que le but c'est qu'ils naissent pas. Donc généralement, il y a des grossesses ou des accouchements qui se passent très mal, voilà. Après, ça va être au moment justement de la précompensation avant de vous rencontrer, parce que le but c'est que les énergies sombres veulent pas qu'en fait on se rencontre en tant qu'âme jumelle. Et après la dernière période où on va être beaucoup attaqué, ça va être en fin de séparation, au moment des retrouvailles, pour justement empêcher ces retrouvailles. Donc là, c'est une période où vous pouvez... en gros, on peut vous faire des actes de magie. Donc il va vous arriver couille sur couille, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Et donc il faut vous protéger. Il faut apprendre à vous protéger à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui peut vous protéger sel noir pour le bannissement, les clous de girofle dans les bougies, la sauge, vous pouvez vous faire cramer des bâtons de sauge, faire des prières. Moi je m'étais inventé une prière vis-à-vis de l'archange Michael. Donc je récitais des prières, je faisais ça une fois par jour, je faisais ma prière, donc c'était une prière, je l'ai plus, je l'ai supprimée, je sais pas trop comment je l'ai supprimée, sinon j'aurais pu vous la transmettre, mais en gros c'était une prière où
Je demandais la protection, je demandais d'évacuer les énergies sombres en moi, qu'elles partent dans la lumière, et après je demandais vraiment d'installer la lumière en moi et de la rayonner. Donc ça, vous pouvez faire des prières. L'archange Michael, ça aide à protéger et à détruire tout le sombre. Voilà. Alors envoyer justement d'où il vient, quoi. Du gros sel aussi. Vous ancrez, ça vous aide. Vous ancrez, ça va vous protéger. Donc l'ancrage, c'est pas faire des méditations d'ancrage. L'ancrage, c'est avoir conscience de ce que nous faisons à l'instant T. Donc quand vous marchez, vous vous ancrez. Quand vous faites la vaisselle, vous vous ancrez. Quand vous faites à manger, vous vous ancrez. Vous massez, vous vous ancrez. Quand vous nettoyez votre maison, vous vous ancrez, etc., etc., etc. En fait, l'ancrage, ça passe par le mouvement. Et c'est avoir conscience de notre mouvement, en fait. D'être vraiment dans notre corps. Ce qui peut vous aider aussi, c'est des rubans rouges. Donc vous pouvez porter des rubans rouges sur vous. Voilà. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. La sauge, je vous l'ai dit. Des pierres aussi. Les pierres, elles peuvent vous aider. Donc pas besoin d'avoir une pierre particulière. Vous prenez n'importe quelle pierre. Le premier galet qui passe sous la main, vous dites ok, moi je veux une pierre de protection. Vous allez voir dehors de chez vous. La pierre qui vous appelle, vous la ramassez. Basta. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Bien sûr, si vous avez, je sais pas, une obsidienne noire, c'est sûr que ça va plus vous aider. Mais voilà. Du coup, vous la prenez, vous la mettez dans vos mains et vous demandez qu'elle vous protège. Vous récitez, je demande que tu me protèges. Je demande que tu me protèges. Et il faut savoir que du coup, les pierres, elles restent fortement chargées parce qu'elles sont stables. Donc une fois que vous la programmez, elle reste en fait programmée. Vous pouvez avoir des petits talismans aussi. Moi, je mettais à l'époque, j'avais la bague de mes ancêtres, d'une de mes grand-mères. Pour moi, qui était un talisman. Voilà. Après... Ouais, bon, ça fait déjà beaucoup de choses pour vous protéger, là. De toute façon, vous allez le sentir. S'il y a une chose qui vous appelle, faites-le. À ce moment-là, vous le savez, en fait. Vous êtes tout le temps guidé, en fait. Quand on est âme jumelle, on est guidé, c'est un truc de malade, quoi. Tout le monde est guidé, mais c'est vrai que nous, notre guidance, elle est plus visible, je trouve, beaucoup plus forte, en fait. Donc voilà, protégez-vous de ces énergies-là. Alors, laissez-moi réfléchir. Si on me dit canaliser ou pas quelque chose d'autre. Parce que là, je pense que j'ai fait un bon... Ah oui, par rapport à la polarité yang, du coup. Là, je vous ai plus dit la polarité yin. Mais la polarité yang, forcément, en effet miroir, elle va épurer ce qu'elle n'a plus besoin. Et du coup, si vous êtes une polarité yin, cette période, vous allez la vivre, cette période de précompensation, vous allez la vivre un petit peu comme un ras-le-bol, en fait, et comme une limite. Comme si on vous freinait, comme si on vous limitait. Vous êtes là, vous faites, mais c'est pas possible, en fait, il n'y a rien qui marche. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est parce que vous devez épurer l'ancien pour accueillir le nouveau, et donc votre relation. Et quand on est polarité yang, ce qui va se passer, ça va être plutôt... ils ont réussi à mettre en place tout ce qu'ils voulaient dans leur vie, en fait. Voilà, c'est des polarités yang, elles sont bien dans la matière, elles ont leur vie de rêve. Voilà. Tout ce qu'ils voulaient, je sais pas, côté financier, c'est ok. Côté maison, c'est ok. Côté famille, c'est ok. Les enfants, c'est ok. Tout est ok. Voilà. Eux, c'est des yang, c'est des... Voilà, c'est incroyable, mais voilà. Ils arrivent à tout faire. C'est un truc de fou. Et ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont leur vie de rêve. Ils ont la vie, en gros, qu'on leur a toujours dit d'avoir. Et en fait, ils vont être malheureux comme des pierres. Ils vont être mal frustrés, tristes. Ils vont se sentir emprisonnés, en fait, dans un quotidien. Pas limités. Le côté limité, ça vient plutôt vers les yin, parce que les yin, ils veulent pas perdre leur liberté. Donc il va avoir un côté, je me sens comme un plafond de verre, je me sens limité, et donc c'est la liberté. Alors que la polarité yang, ça va plutôt être enfermé et presque surcouvé. Vous voyez, étouffé en fait.
Voilà, vraiment, donc avec ce côté sécurité. Donc c'est sûr, ils vont être en sécurité, mais ça va les enfermer en fait. Et euh, eux, ils vont devoir en gros faire le deuil. Non pas des actes manqués, de tout ce que je vous ai dit, si aussi forcément il y en a, mais eux, ils vont surtout devoir faire le deuil de leur vie rêvée en fait. De ce qu'on leur a toujours dit. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, je vous dis un exemple. On leur a dit, quand toi t'auras un bac plus 5, imaginons, t'auras tout ce que tu veux dans ta vie, tu seras riche, t'auras toutes les femmes à tes pieds, tu pourras t'acheter toutes les maisons que tu veux, toutes les voitures que tu veux, machin et tout. En gros, on leur a vendu du rêve, je vais dire ça comme ça. Et au moment où ils ont tout, ben en fait, il n'y a pas leur rêve. Tous leurs rêves d'enfant, ils ont arrêté de rêver les Yang en fait. Donc ils ont une vie de magazine, je vais dire ça comme ça. Mais ça leur convient pas en fait. C'est une vie monotone, c'est une vie triste, c'est une vie de fonction. Voilà. On se retrouve avec une femme, on sait pas pourquoi. Bon, ok, elle a des belles valeurs, c'est pas une mauvaise personne, mais en final, est-ce qu'on l'aime vraiment? Ben, ok, on a passé peut-être 15-20 ans avec, on a des enfants, super, on va pas tout détruire pour ça. Vous voyez? Mais ça va pas venir du cœur en fait. Et eux, c'est ça qu'ils vont devoir faire le deuil. De vraiment toute cette croyance de fais ça et t'auras ça. Vous voyez ce truc du yang de quand on lui dit en fait si t'as pas de l'amour c'est parce que t'as pas bien fait ta tâche. Moi ça me dégoûte. En tant que polarité yin, rien que me dire qu'on a pu inculquer cette croyance limitante à mon autre, mais voilà, ça passe pas. Bah voilà, chacun fait comme il peut, mais je trouve ça effrayant en fait. Effrayant de dire à quelqu'un si on t'aime pas c'est parce que t'as pas fait bien comme il faut. C'est ça, ça m'effraie. C'est voilà, c'est horrible. Voilà. Comme si l'amour pouvait se condenser, se compter en fait. L'amour ne se compte pas. Voilà. Et donc à un moment donné, quand le yin il va se sentir limité et quand le yang il va se sentir étouffé, enfermé, ils vont s'appeler. Les âmes vont s'appeler et ils vont se faire une promesse de se rencontrer. À un moment donné, ça va être verbalisé par les deux, de dire c'est bon en fait, là stop, la vie que je vis ne me correspond plus et je veux aller vers la vie d'eux. J'appelle j'appelle ma vie, j'appelle mon âme. Et du coup, ça peut être formulé par une promesse. Et la polarité yin, qui est fort dans le côté invisible, en fait, côté énergétique, le ressent. Et donc, elle ressent son autre, elle ressent en fait, pardon, qu'il se passe quelque chose. Elle ressent qu'il va arriver quelque chose. Et pour vous donner un laps de temps, alors je suis pas la référence, mais au moins si ça peut vous aider, moi j'avais fait la promesse 6 mois avant de reconnaître mon autre, avant d'avoir la reconnexion. Voilà. Si ça peut vous donner un laps de temps et vous aider. Mais c'est une période qui est plutôt longue. Et ça, cette période-là, à ce moment-là, le fait que vous allez épurer tout ça, ça va vous aider après à pouvoir en fait vivre la reconnexion et pouvoir la supporter. Sinon, ça serait pas possible en fait. Ça serait juste pas possible. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.